Hey hey, salut tout le monde, mon nom est Moznick et aujourd'hui, je veux partager avec vous mon expérience OG animé en fin de semaine. Avant de débuter, je tiens à préciser que si vous prenez quoi que ce soit au premier degré de cette vidéo, c'est que vous n'avez rien compris. Donc sans plus tarder, voici mon expérience OG animé. Premièrement, pour me rendre au OG animé, j'avais des heures de route à faire. Heureusement, j'ai réussi à faire passer le temps quand même assez vite. Éventuellement, je suis arrivé au Palais des Congrès. J'ai rencontré Simon 2911 avec sa copine, Shadowzaki, Adrodem avec sa copine et JC. On est rentré au Palais des Congrès comme des crisses de togs. En fait, on avait vraiment juste l'air d'une gang de clowns. Ensuite, Simon s'est empressé de commencer un vlog comme un addict pendant qu'Adrodem faisait de la pub pour sa propre chaîne. J'ai vraiment aimé pouvoir passer du temps en personne avec les Dunks, deux gars super sympathiques qui ont une belle chimie ensemble. Mais c'est seulement quand on ralentit l'image 10 fois qu'on peut vraiment apprécier les expressions faciales dans le visage de Shadowzaki. Sa joie immense d'être un Dunk. Ensuite, j'ai filmé la gang prendre une selfie de groupe dans laquelle, étrangement, j'apparais. Ensuite, Simon et Adrodem ont décidé que ça serait une bonne idée d'aller regarder du hentai. C'était ni le moment, ni la place, mais ils l'ont fait quand même. Et pendant ce temps-là, moi, je brisais déjà des règles. Il y avait énormément de monde au OG animé, et parmi eux, certains youtubeurs que je connaissais. Il y avait Testeur Alpha et Beta, qui sont toujours aussi authentiques lors des conventions. Au début, j'ai trouvé Pareidolia HD un peu gêné. Mais il a fini par trouver son aise. Et finalement, je dois avouer que c'est Pareidolia HD qui m'a donné la poignée de main la plus masculine de toute la fin de semaine. J'ai eu plusieurs poignées de main assez mollasses durant cette convention. Des poignées de main efféminées, mais pas celles de Pareidolia. Pareidolia m'a donné une vraie poignée de main. J'ai aussi vu une crotte de fromage qui jouait à Dance Dance Revolution. Une crotte de fromage qui faisait dodo. Adrodem nous a présenté sa copine, une genre d'environnementaliste végétalienne qui travaille pour Greenpeace. Il y avait une dame qui cachait clairement du monde en dessous de sa robe. Il y avait le petit frère de Ghost Rider qui jouait à Duck Hunt. Puis je suis rentré dans une salle où les lumières vacillaient pour apercevoir Madiba, qui était en train de faire un genre de Genki Dama. Il flottait littéralement dans les airs. Tout le monde dans la salle sentait son énergie être absorbée par Madiba. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Madiba, c'est pas un être humain, c'est un Saiyan. Ensuite, il y a eu la foire aux questions avec Steelers, dans laquelle il a répondu à des questions comme « Est-ce que c'est correct de faire du sub for sub? » On ne devrait jamais faire ça. De c'est quoi qu'il aime le moins sur sa chaîne. Il faut toujours être heureux. De sa réaction quand il a rencontré Bob Lennon pour la première fois. Oui, on est bien avec lui. Et même de ses collaborations avec Pareidolia HD. C'est chiant. J'ai aussi vu Luduc prendre des cours de danse japonaise. Et Bob Lennon signer des autographes. Je me serais jamais imaginé qu'il était aussi grand en personne. Pendant ce temps-là, Simon continuait à vlogger comme un malade. Il y avait un garde de sécurité prêt à tout. Tarvo était resté chez lui au pôle Nord. Et la copine de Simon n'arrêtait pas de me conter des histoires super ennuyantes. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'est Giz qui était en train de déjeuner. Éventuellement, on a rejoint Steelers pour jouer à Super Smash. Il nous a toutes plantés. Il m'a planté une première fois, c'est cool. Il m'a planté une deuxième fois, ça passe. Mais il m'a planté une troisième fois, et ça, je l'ai pris comme une attaque personnelle. Désolé Steel, mais c'est juste ça que tu mérites. J'ai presque oublié de vous parler du show du Gros Baka, un show d'humour qui a duré beaucoup trop longtemps.
Et si vous vous demandez pourquoi vous voyez absolument rien, ben c'est parce qu'il n'y avait aucune lumière sur la scène lors du spectacle. Vous savez, lors d'un spectacle, habituellement, il y a des lumières vers la scène, sur la scène et pas dans la salle. Eh bien, au Génie Animé, ils ont fait exactement l'inverse. Ils ont mis des lumières dans la salle et aucune lumière sur la scène, ce qui a fait qu'on n'y voyait pratiquement rien. Donc voilà, c'était mon expérience au Génie Animé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, commenter, partager ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bonne journée!